Torah. Bon, bonsoir à toutes. Alors, la sira que nous allons étudier cette semaine est une sira qu'on a étudiée il y a quelques années. Si je ne me trompe pas, ça doit faire au moins 6 ans. Et c'est une sira qui va rejoindre la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Behar, Lag BaOmer et la Mishnah de Pirkei Avot. D'accord? Donc, finalement, ça va être une sira qui regroupe le tout. Et c'est là où on voit que la Torah elle est émette, parce que n'importe quelle façon qu'on prend les choses, eh bien, on retombe toujours dans le même sujet. D'accord? Alors, Alpi Aminag, l'ilmod Pirkei Avot de Shabbatot, selon la coutume d'étudier Pirkei Avot les Shabbats, entre Pesach et Shavuot, Perek le Shabbat, un chapitre par semaine, Iné Bekama Bekama Shanim, Nizdamen Kebeshanazo, l'ilmod Perek Revi'i, Beshabbat Parashat Behar, eh bien, comme cette année, ça tombe que, pile, on va étudier le 4e chapitre de Pirkei Avot, la Parashat Behar. Et étant donné que tout est relié, alors on va relier la Parashat Behar avec Lag BaOmer et avec Pirkei Avot. Et il s'avère que dans le Perek de cette semaine, qui est le Perek Dalet, eh bien, la Mishnah Yud Gimel, et c'est pas par hasard que c'est la Mishnah Yud Gimel, eh bien, on nous rapporte un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit, Shloshak Tarim Hen, il y a 3 couronnes, Keter Torah, la couronne de la Torah, Keter Kehuna, la couronne de la Kehuna, Keter Malchut, la couronne de la royauté, le Keter Shem Tov, et la couronne de la bonne renommée, Olé al Gabehen. Et la question va être, comment on va traduire Olé al Gabehen? Alors nous, on aurait traduit est plus élevé que les autres. D'accord? Et là-dessus, le rabbi, évidemment, il va revenir. Et donc, Lag BaOmer ou Yom HaIstalkut ve Yom HaIlula shel Rashbi, c'est pas fortuit que juste dans ce Perek, on parle d'un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, et particulièrement cet enseignement-là, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, on le retrouve dans plein de situations, mais la Mishnah qui a été relevée de Rabbi Shimon est particulièrement celle-ci. D'accord? Donc le Hot Aleph, je l'ai fait oralement, parce que la sikha est longue, et j'aimerais bien pouvoir faire les parties principales sur le texte. Mais globalement, le Rabbi va expliquer que cette semaine, qui est la Parashat Behar, est reliée à la date qu'il y a dans cette semaine, telle que le Shalom, il a dit qu'il y a toujours un lien entre la date et la Parashat de la semaine, donc Lag BaOmer, et avec les Pirkei Avot de Shabbat, Perek Dalet, où on cite une Mishnah de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Alors, là, on va commencer sur le texte. On est à Hot-Bet et on est la page 304. Et on dit la chose suivante. Alors, juste, je vais être sûre que tout le monde est OK. Si vous m'entendez, s'il y a un petit souci, vous me dites, hein, j'ai démarré. Alors, Birchlalut Parashatenu Matinu Bet Ksabot. De façon générale, on peut retrouver 2 notions qui semblent être opposées. D'accord? Trilat Parasha Hi B'Mitzvat Shmita. Shekiyuma Hu Be'eretz Israël, Eretz Sheba Hanaga Hi Be'ofen Shel Eretz Noshavet Hanaga Al Pi Teva. Donc, le début de la paracha de Behar traite tout le sujet de la Shemitah qui s'applique une fois qu'on arrive en Eretz Israël, une fois qu'on est établi dans une terre où on ne compte plus sur les miracles, comme dans le désert, mais on est en Israël. Une fois qu'on est en Israël, ça y est, il faut semer, il faut labourer, il faut récolter. Il n'y a plus, je sors de chez moi et j'ai ma gamelle à la porte. D'accord? Et dans cet endroit-là, Al-Pi Torah, Yesh Makom She'ela, et que dans cet endroit, que même selon la Torah, il y a ce type de questions que la personne pourrait avoir. Que quand on va lui dire, la 7e année, tu ne peux pas labourer, semer, récolter, tu ne peux pas travailler la terre, c'est une année shabbatique, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas étudier la Torah pendant une année entière. Eh bien, risque de te monter à la tête la question, qui tomberont manochal? Tu risques de te demander, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Le Ein Yodim, Keta de Charlier, les Kayem et Mitzvat Shemitah, et on est dans une situation où la personne, elle se dit, non mais tu t'imagines, je ne vais pas travailler pendant 1 an, mais comment je vais vivre? Imaginez-vous, il y a une personne où on lui dit, tu ne travailles pas pendant 1 mois, pendant 2 mois, et il se dit, mais comment je vais vivre? Alors imaginez-vous, là, on lui dit, pendant 1 an, ou la Harmiken, et une fois qu'on a traité les sujets de la Shemitah, eh bien,
quelque part, on peut retrouver une certaine comment on dit, un suivi d'événements, Nemrou à la Seder, qui ont été dits dans un certain ordre. De paracha, c'est nous dans notre paracha. Parashiot, il y a Yerida, Har Yerida. On nous parle de certaines situations dans la paracha et une situation plus grave que l'autre. Que divrei Chazal, comme les Chachamim disent, chez Parashiot et Lou, mais l'amdot et Seder à Yerida, les Rachmana Litzlan Adam, que dans ces parties de la paracha, on peut, que Dieu préserve, constater comment une personne peut partir d'un point A et arriver, que Dieu préserve, à un point Z avec une dégringolade l'une après l'autre. Il commence avec une faute, et d'une chose à l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive à la chute totale, où il va se vendre à un non-juif. Comme on dit, l'Aker, comment on dit l'Aker, je crois, hein? Ou l'Aker, je ne sais pas, Mishpachat Ger, et il va se vendre à un non-juif qui est idolâtre. Donc, Haïnou, c'est-à-dire l'imkor, la vodat et l'ilim, atma, liot la shamash, qu'il va servir l'idolâtrie. Matzav shebo, yesh lo kasal kadatar, à tel point où il est dans une situation où il est en train de se demander, dit la Torah, O il de Rabbi Megalé Arayot, Oved avodat et l'ilim, mechalel shabbat, afani kamoto. Il est arrivé à un tel stade rouhani spirituel qu'il est en train de se dire, mais si mon maître, eh bien, il fait l'adultère, il fait la vodazara, il est mechalel Shabbat, eh bien moi aussi je peux être comme lui. Alors, le rabbi, il est en train de nous faire ce que vous voulez en 2 minutes, il est en train de nous montrer l'image complète de la parashat Behar, qui commence avec quelque chose qui est la Shemitah, qui est quand même un moment très élevé, entre guillemets, pour arriver à une dégradation, mais le tout, c'est dans un contexte où on table sur les lois de la nature. D'accord? Donc, que ce soit la Shemitah, c'est les lois de la nature à un niveau élevé, mais après on descend, mais toujours dans la nature, l'assimilation, etc., etc. Ça, c'est une chose dont on parle dans la paracha de cette semaine. Les Idar, mais parallèlement, Kol Zenichlal Kechelek mi parashat Behar Sinai. Comment s'appelle la paracha? La paracha, elle s'appelle Behar Sinai. Ça veut dire quoi, Behar Sinai? Makom Meromam Venaale, Makom Matan Torah. Ça fait référence à Matan Torah. Chez Bo Ayou Bene Israël Betachlit Aïlou, où les Bene Israël, ils étaient à un niveau très élevé, où Meromemim les Gamre Mehaolam, et ils étaient entièrement déconnectés du monde. Donc, d'un côté, on va avoir tous les détails de la paracha de Behar qui restent dans le monde, de niveau en niveau, du haut vers le bas, mais ça reste dans le monde. Mais d'un autre côté, le nom de la paracha, c'est Behar. Et Behar, ça montre une dimension où on est au-delà du monde, lorsqu'on est dans le désert, lorsqu'on n'est pas du tout dans une terre où on doit aller sortir pour labourer, semer, récolter. On arrive, on sort chez nous, on a ce qu'il faut, on a à boire, on a à manger, on a tout ce qu'il faut. Rabbi Urbazé, et le Rabbi, il explique. Chez Yéhanotenet, que voici comment on peut expliquer ce paradoxe qu'il y a dans ces 2 parachiotes. Que Tachrit Matan Torah, que le but de Matan Torah, Eina chez Bnei Israël Yisharu Behar Sinai. C'est pas que les Bnei Israël ils restent entièrement déconnectés du monde et qu'ils restent dans un mode de Har Sinai. Les Lo Shaychut Leolam, sans avoir quel que soit le contact avec le monde, ou le Seder HaChaim, que c'est chez Hu Apiteva, et avec le rythme de vie selon les lois de la nature. Et là, de Rabat, au contraire. Chez Yikansu, l'Eretz Noshavet, que tout le but du juif, c'est quoi? C'est qu'il s'installe dans une terre, les Anaga Alpiteva, dans un endroit où on va se comporter selon les lois de la nature. Anotenet Makom, le Chol Seder Ayerida, un Mesupar Paracha, où on a l'impression qu'il y a tout risque de dégringolade, ou Bekoar Behar Sinai Yisgabru ala Elemateva. Mais avec la force de Har Sinai, eh bien, on va surmonter la nature du monde, entre guillemets. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, pas qu'on nous dit tu déconnectes du monde et tu restes en mode Shabbat toute la semaine. Non.
tu es en mode Shabbat, le Shabbat. Et tout le but, c'est que tu prennes les forces du Shabbat pour ne pas être impressionné par les lois de la nature le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc tu vas rester avec cette résonance du Shabbat toute la semaine, mais tu vas être connecté avec le monde matériel. Et c'est la même chose avec la parashat Behar, où on nous cite plein de cas de figure, où une personne pourrait trébucher. Mais normalement, si tu as été bien connecté à Har Sinai, à ce moment-là, tu ne déconnectes pas quand tu rentres dans le monde matériel. D'accord? Et donc, et c'est vrai que normalement, selon les lois de la nature, une personne qui n'a pas de travail pendant un an, il se pose la question, et je fais comment pour vivre? Oui, parce que normalement, une personne, elle ne peut pas compter sur le miracle. Alors, qu'est-ce qu'Hachem fait? Akadosh Baruch Hu, eh bien, il va donner la force à la personne de pouvoir, oui, surmonter cette complication. Et comment il va faire? Akadosh Baruch Hu, il va lui remplir le stock la 6e année. Il va ouvrir son compte en banque et il va voir que, j'ai beaucoup d'argent la 6e année. Je suis tranquille. La 7e année, je peux me reposer. La 7e année, je peux respecter la Shemitah. Haïnou, chez Od B'Terem Bo Shnat HaShemitah, Ro'é à Adam, chez Beyadot Vou'a le Shalosh Hashanim. Avant même que la Shemitah ne commence, il voit qu'il a de l'argent pour la 6e, pour la 7e, pour la 8e année. C'est extraordinaire. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis toute sa confiance en Akadosh Baruch Hu, et finalement, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait de l'abondance dans cette 6e année pour qu'il soit tranquille la 7e. אשר על פי תורה הוא משובד לרבו באופן שישנו כס על כד דעתה חתני כמותו, אומרת התורה לא תעשו. היינו שבענייני יהדות אין לאף אחד שליטה על איש ישראל. Et la même chose pour le cas de figure où il y a une personne qui risquerait de se vendre à un idolâtre. Et Akadosh Baruch Hu qui, comme on dit, il anticipe. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, sache que personne ne peut toucher un juif. Un juif, il est ce qu'on appelle imperméable. Personne ne peut toucher sa neshama. C'est-à-dire, et si on voit ce contraste avec d'un côté le côté surnaturel du juif et d'un côté le côté naturel du juif, d'accord, nature dans laquelle il vit, al-derarse, eh bien, dans la même, comment on dit, dans la même optique, eh bien, on peut retrouver cette même notion dans la Mishnah de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Pérec de cette semaine. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Gimel Ktarim Hem, il y a 3 couronnes, Keter Torah, Keter Kehuna, Keter Shem Tov, Keter Kehuna, Keter Malchut, pardon, Keter Shem Tov Ole Al Gabehem. Keter Shem Tov, Aïnou Shem Tov, chez Zochelo à Adam, Alede Maasim Tovim. C'est une bonne renommée que la personne reçoit en faisant de bonnes actions. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était Torato Umanuto. Rabbi Shimon Bar Yochai v'chaverav muvaim b'shat uposkim kedugma à Torato Umanuto. Vous savez qu'à cette époque, il y avait énormément de sages que leur métier, c'était l'étude de la Torah. Ve'alze Omer Rashbi. Et c'est pour cela que Rashbi dit Asher mibli habet ad godel ha'ilui de Torah ou beTorah gufa keter Torah ma'alat Torah kefi shehi v'tachvit hashlemut. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il dit que, en mettant de côté toute la particularité de la Torah et le fait qu'il y ait une couronne qui s'appelle la couronne de la Torah, eh bien, la perfection, ça serait quoi? Ça serait d'être Torato ou Manuto. Il est Keter Shem Tov, Ole Al Gabehen. Keter Shem Tov, il les dépasse. Et il dit pourquoi Keter Shem Tov les dépasse? Mipne shetachlit haTorah, mi shetavi le maasim tovim apoalim baolam. Parce que le but de la Torah, c'est d'emmener à quoi? Aux bonnes actions qui, elles, vont avoir un impact sur le monde. Et quelque part, dans cette notion-là que le Rabbi va développer dans cette sira, c'est exactement ce point-là que le Rabbi va développer dans cette sira, c'est que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il a étudié la Torah,
Il n'a pas étudié la Torah pour rester dans la Torah, pour, entre guillemets, être bloqué dans cette étude-là et dans cette atmosphère-là. Mais tout le but de son étude, c'était d'apporter dans le monde. C'est comme on dit, le lien entre Har Sinai et le contenu de la Parashat Behar, que tout le but, c'est que le Har Sinai, tout le côté illimité, puisse intégrer la matière. Donc, on ne nous demande pas de rester en mode Shabbat toute la semaine. On ne nous demande pas de rester en mode « je suis chez le Rabbi OOL, je vais rester là-bas toute ma vie ». On aurait envie, finalement. On est bien dans ces moments spirituels. On a envie de rester dans les fêtes, on a envie de rester dans les moments qui sont importants pour nous. Et on nous dit « non, maintenant c'est le moment de retourner au travail ». Donc, lorsqu'on retourne au travail, avec quelle perspective on retourne au travail? C'est en prenant avec nous toutes les forces spirituelles qu'on a prises de l'au-delà. D'accord? Alors maintenant, mais bien sûr, évidemment, le Rabbi va poser une question. Et c'est très intéressant qu'il pose cette question. Parce que, finalement, ce qu'on a l'impression, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est Torato Manuto. Lui, réellement, sa mission, c'est l'étude de la Torah. Il en est réellement convaincu que on doit passer la majeure partie de son temps à étudier. Et quelque part, il donne un enseignement qui est, entre guillemets, contradictoire à ce qu'il est lui-même. D'accord? Et donc, ça, c'est la question que le Rabbi va poser. Il dit, Bishlama, roba de alma, elu she'en toratam umanutam, she'ikar iskam ena batora, et la shayachim hem le souk de Maare Avdim Tavin, mouvan chez les Gabehem, Keter Shem Tov, Humaala Gedolam et Keter Torah. Prenons l'exemple de personnes qui ne sont pas Torah Tamomanita. Des gens qui ne sont pas focus sur l'étude de la Torah au quotidien, tout le temps. Mais eux, ils font partie de la catégorie des gens qui sont Avdim Tavin, ils font des bonnes actions. D'accord? Eh bien, on peut comprendre que pour eux, il y a une ma'ala, il y a une supériorité dans Keter Shem Tov par rapport à Keter Torah. Mais comment peut-on expliquer que selon Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il est Torato ou Manuto, et qu'il est l'élève de Rabbi Akiva pour qui Talmud Gadol, que l'étude de la Torah, elle est extrêmement importante. Comment peut-on comprendre que selon eux, Keter Shem Tov olé al Gabehen, que Keter Shem Tov c'est supérieur aux autres Karim, c'est supérieur aux autres couronnes, à tel point qu'on dit que c'est supérieur à Keter Torah. Et pourquoi on n'a pas répondu là? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, on y a répondu très brièvement, d'accord? Ça veut dire que le Rabbi, il insinue la réponse là-dedans, il va beaucoup plus la développer plus tard, mais il va expliquer comment est-ce que tu vas la traduire, d'accord? Ça veut dire que finalement, tout est juste, mais ça dépend comment tu le traduis. Est-ce que tu vas traduire Olé al-Gabehen comme supérieur? Ou est-ce que tu vas traduire Olé al-Gabehen différemment? Si la traduction de Olé al-Gabehen, c'est supérieur, là, tu peux quand même poser une question. Ça veut dire que tu te dis, OK, effectivement, j'étudie pour l'emmener dans le monde, mais est-ce que ça veut dire que les Maasim Tovim du monde sont plus importantes que l'étude de la Torah? Alors que ce sont quand même des gens qui étudiaient la Torah 24 heures sur 24. D'accord? Comme si je vous disais, imaginez-vous, il y a un shaliach par an, d'accord? C'est très important qu'un shaliach étudie la Torah. Les tsaïm, c'est très important. On va dire que c'est, la mission du jour, mais c'est aussi très important qu'il étudie la Torah. D'accord? Maintenant, on va dire qu'il y a un shaliach qui a mis tout l'accent sur l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il fait en shlichut? Il donne des cours de Torah aux gens de sa shlichut, le matin pour les adultes, le soir pour les ados, l'après-midi pour les jeunes. Tout son temps, il l'occupe pour enseigner la Torah. Ça serait un petit peu étonnant qu'il arrive au bout du rouleau et qu'il dise, mais je reste convaincu que celui qui fait Mitzvahim toute la journée est plus important que celui qui étudie la Torah. Alors dans ce cas-là, moi je t'aurais posé la question, pourquoi il n'a pas fait lui-même?
Tu comprends? Ça veut dire que s'il était Torato ou Manuto, si son travail, c'était l'étude de la Torah, ça veut dire que quelque part, il en est convaincu que c'est le plus important. Donc, si c'est le plus important pour lui, alors comment ça se fait qu'il dit que Keter Shem Tov Olé al Gabehen? Comme si moi, je suis en train de te dire, très important d'enseigner dans une école, mais c'est bien plus important d'être mère au foyer. Alors, dans ces cas-là, pourquoi je ne suis pas mère au foyer? Tu comprends? Alors, on ne parle pas de plaisir ici. On est en train de parler de Icar. Quel est le plus important? Oui, mais ça veut dire quand quelqu'un fait des actions pour les autres, quand il fait les études, C'est pour lui-même. pour les amis. Ok, alors on va en parler. Bonsoir les filles. On a changé un peu la configuration. Ouais. Voilà, prenez une tirala, allez-y les filles. Bien. והגם שמובן שגם לפי רש"י אין די בתורה לבדה ויש הכרח גם במעשים טובים. Et comme on a vu tout à l'heure, eh bien, effectivement, même selon Rabbi Shimon Bar Yochai, les maasim tovim sont importantes. Veyetera mizo, que la Shana Yerushalmi, dans la Gemara Yerushalmi, on relate un point très important. Velo modé Rabbi Shimon Bar Yochai shemafsikin milimud Torah lasot sukkah. Quoi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était tellement Torato Manuto qu'il n'a pas adhéré au fait qu'on doit s'arrêter d'étudier la Torah pour construire une soukha. Ça veut dire qu'on comprend que Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui, l'étude de la Torah, c'était primordial. On comprend que c'était Ikari, que c'était principal. On est un petit peu étonné qu'ils mettent sur un piédestal Maasim Tovim, alors que lui-même, il était Torato ou Manuto. D'accord? Et alors qu'on sait que c'est important pour lui aussi les mitzvot. Rabbi Shimon Bar Yochai, même s'il étudiait la Torah tout le temps, eh bien, il y a quand même certaines mitzvot où il s'arrêterait d'étudier pour les mettre en pratique. Par exemple, si on lui demandait à Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce qu'on doit s'arrêter d'étudier pour construire une soukha? Formellement, oui. Celui qui est Torato Manuto, il n'a pas le droit de manquer certaines bonnes actions. Ou que Shem Shegam Mare Ovzin Tavim Mechuyavim Belimut Torah, de la même façon qu'une personne qui est ce qu'on appelle un Baal Esek, quelqu'un qui travaille. Eh bien, il a quand même une mitzvah de quoi? D'étudier la Torah. Akol Pani Perek Echad Shacharit ou Perek Echad Arvit, au moins une petite étude le matin, une petite étude le soir. Aval Ma'u Esber Bedvarav Asher As אצל מי שתורתו אומנותו ישנה מעלה גדולה יותר למעשים טובים מאשר ללימוד התורה. Donc, même si on comprend que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, les mitzvot sont quand même importants. On ne va pas dire qu'il va passer sa journée à faire des mitzvot, mais que quand il y a une mitzvah qui est là, il va s'arrêter d'étudier pour la faire. Il y a un chauffard à sonner, il va s'arrêter d'étudier pour sonner le chauffard. Il y a une soukha, il va s'arrêter d'étudier pour construire la soukha. Donc, tout ce qui est obligatoire dans la halakha pour les mitzvot, il va le faire. Mais on a bien compris que Rabbi Shimon Bar Yochai, toute son attitude, c'est l'étude de la Torah. Donc, si son attitude, c'est l'étude de la Torah, mais qu'il est quand même ouvert aux mitzvot, ok. Alors, on dit, il y a Keter Torah, il y a Keter Keruna, il y a Keter Malchut, il y a Keter Shem Tov. Mais il ne dit pas ça. Il dit, il y a Keter Torah, Keter Keruna, Keter Malchut, et après il dit, Ve Keter Shem Tov, Olé al Gabehen. Et Keter Shem Tov est plus importante que les autres. Alors on est quand même très étonné. Comment est-ce qu'il peut dire que Keter Shem Tov c'est plus important que les autres, alors que lui-même, il était Torato Manuto. D'accord? Alors, éventuellement, ce qu'on aurait pu utiliser comme argument, c'est le fait que, de par ailleurs, dans la Gemara Yerushalmi, on dit que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, la pratique des mitzvot, elle n'est pas seulement dans l'urgence, mais que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il est important de pratiquer. Et comment on le voit? Alors,
à la suite de cette fameuse question, on a demandé, mais quoi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il t'aurait pas dit d'arrêter d'étudier pour construire une souka? Évidemment qu'il t'aurait dit d'arrêter d'étudier pour construire une souka. À la suite de cette Gemara Yerushalmi, eh bien, on nous dit, dans le Hod Dalet, on nous dit, les Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait la chose suivante. Halomed almenat laasot v'chulei, she'alomed shelo almenat laasot noach lo shelo nivra. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que c'est très important d'étudier afin de pratiquer. Ça veut dire que, quelque part, on est des juifs, on a des mitzvot à accomplir, et il est très important d'étudier pour pratiquer. Donc, on se dit, tiens, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a quand même une petite, comme on dit, tendance à aller vers les mitzvot. Certes, c'est vrai, mais d'un autre côté, on peut analyser cette Gemara Yerushalmi avec une autre paire de lunettes. Et on peut se dire que finalement, ce que veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai, que si la personne, elle a envie d'atteindre la perfection dans l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit pratiquer. Quand je tourne la phrase de cette façon-là, c'est pas que j'étudie pour pratiquer et que le ikar, c'est la pratique, mais le fait de pratiquer emmène une perfection à mon étude. Et si c'est comme ça que j'analyse cette Gemara de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qui reste le plus important pour Rabbi Shimon? C'est l'étude. Donc si c'est l'étude qui reste le plus important pour Rabbi Shimon, comment est-ce qu'on peut expliquer que Keter Shem Tov olé al gabehen, que Keter Shem Tov, qui est la couronne des bonnes actions, est plus importante que l'étude de la Torah, alors qu'on a l'impression de tout ce qu'on a vu jusque-là, que même si Rabbi Shimon Bar Yochai, il introduit l'accomplissement des mitzvot dans son quotidien, ça reste quand même sous l'étude de la Torah. J'étudie pour pratiquer, ma Torah sera plus parfaite si je pratique. Donc, il met l'accent sur l'étude. Et on le sait, il était Torah Manuto officiellement. Alors, dans ces cas-là, comment se fait-il que dans la Mishnah de Pirkei Avot, il dit « Le Keter Shem Tov olé al gabehen » D'accord? Donc là, j'ai fait le Hod Dalet à l'oral. Et là, on va commencer le He sur le texte. C'est bon? Donc le Hod He, c'est la page 307. Habio basé, voici l'explication qu'on donne à cela. Et c'est une très belle explication que le Rabbi donne sur cette fusion qu'on va faire entre l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Et d'un côté, c'est pas d'un côté, c'est que concrètement, on va sortir d'ici en comprenant l'importance d'étudier la Torah. Ça veut dire que même si nous, on n'a consacré qu'1 heure par semaine pour étudier, ben finalement, cette étude, elle est extrêmement importante. Et le Rabbi, dans cette sira, il va expliquer pourquoi l'étude, elle est tellement importante. D'accord? Alors finalement, voilà comment les choses, elles se présentent. Elles se sont présentées de cette façon-là dans la parasha de Behar, où le peuple juif, il est rentré en Eretz Israël, et quelque part, il est rentré dans un système des lois de la nature. Vous venez vous installer ici, alors je vous explique comment ça fonctionne. Quand vous sortez de chez vous, il n'y aura pas le restaurant qui va vous livrer. Si vous voulez manger, eh bien, il va falloir aller dans le champ, il va falloir labourer, il va falloir semer, il va falloir récolter, et sinon vous n'allez pas avoir à manger. Donc, quelque part, on est rentré dans un système qui dépend des lois de la nature. D'accord? À partir du moment où on est dans ce système, il faut savoir comment gérer cette situation. Et donc, c'est là que le Rabbi va expliquer. Mais achar shekavanat abriya il a asot et haolam diralo isbarat. Étant donné que le but, c'est qu'on prenne ce monde qui est matériel, qui fonctionne avec un système, et que dans ce monde-ci, on fasse jaillir la lumière de Dieu. Mouvan, shekol haofanim be'avodat Hashem ba'olam nisrachim kedei lemale kavanazot. Il est important de savoir qu'il y a plusieurs moyens pour y arriver. Ça veut dire Hachem, il a envie que sa lumière, elle, soit présente dans le monde. Il y a plusieurs moyens. C'est comme si je vous disais, j'ai envie que cette pièce soit éclairée. Première façon,
je mets des fenêtres et je laisse la lumière du jour rentrer. Deuxième façon, c'est que j'allume des lumières au plafond. Et troisième façon, c'est que je vais mettre une lampe halogène ou bien je vais mettre une lampe de chevet qui va me permettre de voir bien ce qu'il y a sur mon texte. Finalement, j'ai utilisé 3 moyens pour apporter la lumière dans l'endroit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de faire briller sa lumière dans ce monde, mais il y a 3 façons pour y arriver. Et il dit, L'orat maaseh ha-mitzvot ha-naaseh bidvarim gashmiyim. Ce n'est pas seulement à travers les mitzvot qui sont faites avec des choses matérielles, et la gamme limud Torah, mais il faut aussi étudier la Torah, ואפילו האופן בתורתו אומנותו אצל אלו המופשטים מן העולם לגמרי, et il y a même le niveau d'étude de la Torah au niveau de Torato ou Manuto, qui sont des personnes qui sont entièrement déconnectées du monde, et eux aussi, ils sont nécessaires. Alors, combien va y en avoir? Il ne va pas y en avoir beaucoup, parce que les personnes qui ont le profil de Torato ou Manuto, qui sont les tzadikim, il y en a très peu. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient peut-être un peu plus nombreux que dans d'autres générations. Et il y en a très peu qui sont là et qui étudient la Torah toute la journée. Mais ils sont aussi indispensables pour faire descendre la lumière de Dieu dans ce monde. Et maintenant, le Rabbi va expliquer pourquoi il est tellement important qu'il y ait dans le monde toutes ces personnes. Alors, évidemment, au pourcentage, on n'est pas du tout au même pourcentage, parce que, comme je dis, pour faire une école, on a besoin des élèves, on a besoin des professeurs, on a besoin de direction. Maintenant, on n'a certainement pas autant de directeurs que d'élèves, mais on en a besoin quand même. D'accord? Donc finalement, on va peut-être avoir 2000 élèves, on va peut-être avoir 300 staffs, et on va peut-être avoir 4 directeurs, mais ça reste que tout en ayant un pourcentage différent dans les catégories différentes, chacun est indispensable pour le fonctionnement de cette école. D'accord? Et donc, c'est la même façon ici. On ne va pas avoir le même pourcentage de Torato Manuto que de ceux qui étudient la Torah, que de ceux qui font les mitzvot. Parce que la mission n'est pas la même et on a besoin de plus de main-d'œuvre au Maaseh HaMitzvot que dans les Limudat Torah, que dans Torato Manuto. Mais on en a quand même besoin. Et là, le Rabbi va expliquer pourquoi on en a tellement besoin. Et une des explications qu'on peut donner est la suite. Klalhu, il y a cette fameuse expression qui est très connue, qui dit « Ein chavush matir et atmo ». Quelqu'un qui est prisonnier, il ne peut pas sortir de prison tout seul. Ça veut dire quoi? Et donc, ce fameux exemple que je ramène, c'est l'exemple de cette paire de ciseaux que j'ai acheté. D'accord? J'achète une paire de ciseaux, elle est fermée avec son petit, sous sa petite attache. Eh bien oui, si j'ai envie de couper la petite attache de ma paire de ciseaux, eh bien, je ne peux pas utiliser le ciseau que j'ai acheté pour couper l'attache qui l'empêche de s'ouvrir. J'ai besoin de prendre une autre paire de ciseaux pour couper. La même chose, c'est que Dieu préserve, il y a quelqu'un qui est en train de couler dans la mer, même s'il est le plus grand maître nageur, s'il est en train de couler, il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne et qui le sorte de là. OK? À partir de là, on va comprendre. La reine, אילו היה אצל בני ישראל רק אופן עבודה זה שפעולה בהיותם בתוך העולם, אזי לא היו יכולים לזכך ולרומם את העולם מן ההיעלם וההפקר שבו. Si on était tous, T-O-U-S, dans le monde, impliqués dans le monde, eh bien, on n'aurait pas pu élever le monde. D'accord? ולכן מוכרחת להיות אצל בני ישראל גם תנועה של התפשטות והתרוממות מן ההלם מהעולם. Et c'est pour ça qu'on a besoin, numéro 1, de personnes qui sont au-delà du monde pour nous aider à élever le monde. Et nous-mêmes, on a besoin des moments dans notre journée et des moments dans notre semaine et des moments dans notre mois où on va déconnecter du monde pour pouvoir apporter dans le monde. D'où l'importance de venir étudier. Non, mais c'est vrai. Parce que quand nous, on étudie, eh bien, ça nous permet de pouvoir apporter dans le monde.
Et c'est Ikari, c'est principal. Et d'où on a cette force. On a cette force de ceux qui sont déconnectés du monde. Et qui sont déconnectés du monde? Eh bien, les Toratam Umanutam, Asher Tafkidam, que c'est quoi leur but? L'ifol Tnuazo de Toratam Umanutam et cette Kol Bene Israël. Leur but à eux, à ces personnes qui sont Toratam Umanutam, c'est d'élever tout le peuple juif. C'est Gamare Ovdin Tavin, que même ceux qui travaillent, Bismanim She'alehem Alpi Torah Lehakdish le Limud Torah, dans leur moment où ils vont consacrer un moment d'étude de la Torah, Loye Zerak Perek Echad Shacharit ou Perek Echad Arvit, c'est possible que ce soit juste un petit créneau le matin, un petit créneau le soir, Iné Beshaat Alimud. Pendant qu'ils étudient, Yehe Limudam Be'oto Ha'ofen Shel Mi She'eino Shum Amanut. Que leur étude, elle soit faite avec une telle, on va dire, c'est unique, c'est comme s'ils n'ont rien d'autre sur la tête. Aucune daga, rien. Ils sont là, ils étudient la Torah. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous, on rentre dans cette pièce et on étudie, on n'est plus préoccupé de rien. On a, entre guillemets, notre monde qui s'arrête. On a laissé à la porte tout ce qui était contrariété de la journée, travail, ci, ça, il n'y a plus. On vient et on se concentre dans l'étude. Et qu'est-ce qui nous permet à nous de nous concentrer dans l'étude et de se mettre dans un mode pause réel? C'est uniquement parce que il y en a qui s'appellent des Toratam ou Manutam, qui étudient et qui nous donnent cette force de pouvoir réellement nous déconnecter du monde matériel pendant qu'on est en train d'étudier. Et donc, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ce Torato Manuto? Ce Torato Manuto, eh bien, il va lui aussi à un certain moment, il va s'arrêter d'étudier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il va donner aux autres. Donc, vous êtes en train de penser, par exemple, à notre niveau, on va prendre par exemple un Bachor Yeshiva. Qu'est-ce qu'il fait toute sa journée? C'est le profil de Torah Manuto. Un Bachor Yeshiva, il est là en train d'étudier la Torah toute la journée, depuis 7 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Il étudie. Et à un moment où il s'arrête, tac, vendredi, midi, 1 heure, je ne sais pas quelle heure, il s'arrête, et puis, où il va? Il prend sa petite valisette, il prend ses tefilines, et il va aller mettre des tefilines à un autre juif. Il doit s'arrêter d'étudier, il doit sortir de son concours, mais c'est vraiment un concours, parce que finalement, ils n'ont même pas les mêmes heures que nous, du coup. Ils vivent tellement dans leur bulle qu'ils ont changé l'heure, je ne sais pas ce qui s'est passé avec leur heure, mais ils ne sont pas à la même heure que nous. Et ils vivent dans leur bulle. Et ils doivent s'arrêter, sortir de leur bulle pour entrer dans un monde. Les hitmaster, les hashpa, la cherim. Lo dai chez Yarshav al-Kar, rak pota sha'a chez Alav beitasek mazulat de poète. Alors, ce qui est très beau, c'est que le Rabbi, il explique que quand arrive le moment où il doit donner à l'autre, c'est pas juste le vendredi, entre 14h et 16h, qu'il se dit, ah ben tiens, je vais aller voir M. X, etc., etc., et il va réfléchir à sa pause Miftaïm. Non. Et le Rabbi dit que ça c'est très important. Mipne chez Imken, Arebeamdo Tamid le Loheref, Bitnoua shel Shkia, Rak Belimut, Yitachen, Shelo Yuchal Lif'ol Beatmo, Liktoa et Limudo, ou le Itasek Imadam, chez Madrigato Nemoucha Mimatal chez Torato ou Manuto. Donc quand on prend de quelqu'un qui est vraiment au niveau de Torato ou Manuto, si tout le temps il reste dans cette bulle d'études, ben, ce qui va se passer, c'est que quand va arriver le moment où il doit donner à l'autre, il va être tellement déphasé qu'il ne va pas pouvoir apporter à l'autre parce que l'autre, il est trop bas pour lui. D'accord? Donc il dit, il est chez Inken, un Rebeamdo, Tamid, le Loreret. Si il est tout le temps, sans s'arrêter. Bitnoa chez Shkia, Rak Belimud, où il est impliqué tout le temps dans l'étude. Il est possible qu'il ne va pas réussir à stopper son étude, ou le Itasek Madame chez Madrigato Nemoucha, Mimata chez Torato Manuto, et s'impliquer avec quelqu'un qui n'est pas Torato Manuto. Donc, on est en train de prendre l'exemple ici du Rabbi, qui était certainement un Torato Manuto.
mais qui a lui donné des moments à l'autre. Alors, est-ce que c'est juste au moment où il doit donner à l'autre qui est tellement plus bas que lui qu'il va s'arrêter et il va donner à l'autre? Non. La reine s'arrête le mot d'Atora Goufa liot Hador Bekavanav. Mais que pendant tout le moment où le Torato Manuto, il est en train d'étudier la Torah, eh bien, il est imprégné dans cet esprit-là, dans cette kavana-là. Zo, shetachlit alimud hi, birde lif'ol ba'olam, gam bezulat et atnoa de Torato Manuto. Que tout son but, c'est d'inspirer l'autre dans son Torato Manuto. Et j'explique. Au début, le rabbi l'avait expliqué que si nous, on a envie d'avoir la force de pouvoir apporter dans le monde, eh bien, c'est les Torato Manuto qui vont nous inspirer, qui vont nous donner cette force. Mais comment les Torato Manuto nous donnent cette force? Ils nous donnent cette force parce que pendant qu'ils sont en train d'étudier, ils se projettent dans cet esprit qui nous donne la force de pouvoir faire Maasim Tovim, pouvoir faire des bonnes actions. Quelque part, ça nous rappelle énormément, puisqu'on est en train de parler de l'Akba Omer, ça nous rappelle énormément, dit le Rabbi, l'histoire de Rabbi Akiva. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Il m'a dit qu'il n'arrive pas. Si, il arrive. Il peut descendre au niveau des autres. Mais pour arriver à descendre au niveau des autres, d'accord? Eh bien, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être dans cet état d'esprit pendant qu'il étudie. Ça veut dire, pour rejoindre avec l'histoire de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on nous dit concernant Rabbi Akiva? On nous dit qu'il y a 4 personnes qui sont rentrées dans les secrets de la Torah et ça ne s'est pas super bien passé, il y a eu des réactions très différentes. Oui? Alors, il y en a un qui s'est éloigné du chemin de la Torah. Il y en a un qui est décédé. Il y en a un qui a perdu la tête. Et puis, il y en a un qui est Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on nous dit à son sujet? On nous dit Nichnas Beshalom et Yatsa Beshalom. Il est rentré en paix et il est sorti en paix. Alors, finalement, pourquoi on a besoin de nous dire dans quel état il est rentré? Nous, ce qui nous importe de savoir, c'est comment il a réagi. Donc, c'est de savoir comment il est sorti. Donc, tu vas me dire, il y en a un qui est décédé, il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui s'est éloigné du chemin de la Torah, et il y en a un qui est sorti en paix. Mais on ne nous dit pas, il y en a un qui est sorti en paix. On nous dit, il est rentré en paix et il est sorti en paix. C'est quoi la leçon de ça? C'est que l'état d'esprit dans lequel il est rentré lui a permis de sortir en paix. D'accord? Donc, quand par exemple, il y a des personnes qui rentrent dans Shabbat et que Shabbat sort et qui disent « Oh, je suis trop triste, oh, je suis pas bien, oh, j'ai pas le moral, oh, je me vois pas retourner au travail. » Ça peut arriver. Des personnes qui vont aller chez le rabbi, ils vont se ressourcer et quand ils reviennent, ils disent « Ah, je suis plus motivée, ah, j'arrive pas, je veux rester là, je veux pas partir, je suis trop bien ici, etc., etc. » Ce sont des personnes qui sont rentrées pour rentrer. Finalement, l'attitude qu'une personne doit avoir, c'est « je rentre pour sortir ». Quand une personne qui est au niveau d'un tzaddik, qui est au niveau du rabbi, il est Torato ou Manuto, donc tu te dis qu'il est à fond dans l'étude de la Torah, eh bien, pendant qu'il est à fond dans l'étude de la Torah, tout son but, c'est quoi? C'est de pouvoir sortir et apporter au monde. Et quelque part, quand le tzaddik, qui est Torato Manuto, il a cette attitude-là, c'est lui qui nous donne la force et qui nous donne la possibilité d'apporter au monde sans être impacté par le monde, sans être influencé par le monde et apporter au monde que la Kedusha. D'accord? Et là, on va pouvoir comprendre enfin la phrase de la Gemara qui dit, alors regardez le dernier paragraphe de la première colonne de la page 308, juste avant le Hod Zayin, il dit Halomed Gufa Haya al-Menat La'asot. Qu'il étudie, comme on avait vu dans la Gemara, il étudie al-Menat La'asot. Ça veut dire que Be'etzem Halimut, que pendant qu'il est en train d'étudier, Tarich Liot Nikar ou Murgash Kavanat Betachlit Halimut Hi La'asot. On doit ressentir ce qu'il étudie pour donner.
Parce que sinon, il risque de ne pas pouvoir s'arrêter. Donc, pour que un tzaddik puisse s'arrêter à un certain moment pour donner à autrui, eh bien, déjà, il doit rentrer dans l'état d'esprit qu'il étudie pour donner et pas qu'il étudie rien que pour étudier. Avec un et Charles Michel, mais alors on peut poser une question. Bishtama kasher alimud eno beofen de torato manuto, kasher adam eno mushat legamre menyane haolam, אפשר להבין כיצד ייתכן שבעת הלימוד גופה יוכל לחשוב אודות ירידה לעולם אל הזולת. Ok. Prenons l'exemple. On avait parlé de 3 catégories de personnes. On avait parlé de la personne qui fait des bonnes actions. On avait parlé de la personne qui fait des bonnes actions mais qui se consacre ponctuellement à l'étude de la Torah. Et on avait parlé de la personne qui était Torato Manuto. D'accord? Donc, le rabbi, imaginez-vous Reuben, Shimon, Lévi, des personnes qui travaillent. Et ces personnes-là, elles consacrent un moment pour étudier la Torah. Et qu'on leur dit que pendant que tu étudies, pense à ton retour au travail. Pense que tu te ressources pour pouvoir retourner au travail sur le bon pied, avec la bonne attitude, avec le bon état d'esprit. Ça, c'est logique. Mais si tu penses, tu parles à une personne qui est Torato Manuto, un tzaddik, le rabbi, כיצד יוכל בעת היותו שקוע בלימוד באופן כזה לחשוב אודות פעולה והשפעה על אלו העסוקים בהסתה דגנך והרי אלו תחתיך בסתרי? Comment est-ce que tu peux t'imaginer un tzaddik qui est baigné dans l'étude de la Torah, qui fait ça tout le temps, et tu lui demandes que pendant qu'il est en train d'étudier, qu'il doit penser à un autre juif et comment il va lui transmettre, etc., etc. והאוויר בזה, l'explication est la suivante. עניין זה גופה שהרצו והשוב הן תנועות הפכיות ומצד מדידה הנבראים בסדר ההשתלשלות. Effectivement, selon les lois de la nature, ce sont des choses qui sont un petit peu opposées quelque part. Soit tu es dans le sujet, soit tu n'es pas dans le sujet. Et si tu es dans le sujet, eh ben, tu n'es pas ailleurs. Et si tu es ailleurs, tu n'es pas dans le sujet. Honnêtement. Pendant que je suis en train d'étudier, je suis en train d'étudier. Très souvent, quand je prépare un cours, je me dis comment je vais le transmettre. Et à un certain moment, tu te dis, mais peut-être que ce n'est pas le moment de réfléchir comment je vais le transmettre. Déjà, je l'étudie. Et puis après, je réfléchirai comment le transmettre. D'accord? Donc, finalement, effectivement, selon les lois de la nature, pas très logique d'être là et là en même temps. Être dans le mode rassou et être dans le mode chou en même temps. Aval kasher Yehudi omed le malam emzida. Mais du fait que le juif, de base, il n'est pas naturel. Il n'est pas selon les lois de la nature. Au betiot pshutot kasher ou omed de bitul le raton Hashem. Le cholas yotaven bofen kazé. Lorsqu'un juif, il fait les choses parce que Dieu lui demande, pas parce qu'il réfléchit, mais il les fait parce que Dieu lui demande. Finalement, tout dépend où moi j'en suis, où je suis positionnée. Si je suis positionnée en me disant que Hachem m'a donné une mission, et ma mission, c'est d'étudier et retransmettre. Ma mission, c'est d'étudier et de donner. Bien que, à la base, si je réfléchis pas, c'est pas logique. Parce que je me dis, non mais attends, pendant que j'étudie, pendant que je transmets, et je peux pas faire les deux en même temps. Donc c'est vrai que normalement on pourrait pas faire les deux en même temps. Mais étant donné que on fait ça parce que c'est Dieu qui nous a demandé, alors finalement, on s'attache à l'illimité. Et quand on s'attache à l'illimité, eh ben, il y a des choses qui ne sont pas logiques qui arrivent à se faire. Ça veut dire que même quand je suis dans Shabbat, je suis capable de me projeter pour un après Shabbat. Et même quand je suis dans les moments les plus spirituels, je suis capable de me projeter dans comment je vais le retransmettre dans mon quotidien. Et d'où je suis capable de faire les deux en même temps, c'est parce que je ne le fais pas pour moi, mais je le fais parce que Dieu m'a demandé. Et à partir du moment où je le fais parce que Dieu m'a demandé, il me donne la force de faire des choses qui sont parfois entièrement opposées. Encore un exemple. Shlochel Adam Kemoto, Eved Melech Melech. On dit que celui qui est un émissaire de quelqu'un, c'est comme la personne, que le serviteur d'un roi est un roi.
בין כאשר השליחות והעבודה הן בדברים שבמעלת המשלח והמלך, ובין כאשר הן במדרגת השליח והעבד. Finalement, quand vous regardez un serviteur, il peut arriver qu'il fasse la volonté de son maître, qu'il soit très élevé et des trucs très qui lui dépassent, entre guillemets. Le maître lui demande de faire des choses qui le dépassent. Et il peut arriver qu'il fasse des choses qu'il comprenne entièrement. Mais il va faire l'un comme l'autre. Et pourquoi il va faire l'un comme l'autre? Parce que c'est quoi? Parce que c'est la volonté de son maître. D'accord? Et donc, je saute le petit crochet, le petit paragraphe, et il dit, ou le firar, alomed beofen de Torato, manuto mitadatam vana shelo. Si quelqu'un, il étudie la Torah parce que c'est son plaisir à lui, l'otura liot effectivement, il n'arrive pas pendant l'étude à se projeter comment je vais le retransmettre. Aval kasher adam lomed Torah, kedei malet kavanat ha'atzmut. Et quand un homme il étudie la Torah pour faire la volonté de Dieu, il peut y avoir les deux choses en même temps. Il peut être entièrement impliqué dans son étude de la Torah. Et au moment concret, là, eh bien, être entièrement imprégné dans le fait qu'il va devoir faire descendre cette étude à quelqu'un de bien plus bas que lui, à quelqu'un qui est dans le commerce, etc., etc. Comment il arrive à faire les deux? Ben, il arrive à faire les deux parce qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. D'accord? Et donc, à partir de là, eh bien, on va pouvoir entièrement comprendre le profil de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, vous connaissez l'histoire avec la grotte, d'accord? On nous dit qu'il a passé 12 ans dans la grotte et que quand il est sorti de la grotte, quelque part, il n'arrivait pas du tout à descendre au niveau des gens. Et toutes les personnes qu'il voyait qui étaient en train de labourer, semer, récolter, eh bien, rien qu'en les regardant, il les tuait. Et donc, il a fallu qu'il re-rentre dans la grotte une 13e année pour se préparer à ce mode, cet état d'esprit qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait de lui. D'accord? Et donc ça, on le voit. Il dit, Ita Bekmara, שבצאתו מן המערה, לאחר שהייתו שם במשך בית שנה, ובראותו בני אדם המתעסקים בחרישה ותחייה, אמר מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. Il a dit, c'est pas possible. Ils mettent de côté la vie éternelle, qui est l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, et puis ils s'occupent d'une vie temporaire, qui est récoltée, semée, etc. Kol makom shenotnim menehem yad nisraf. Là où ils posaient leurs dieux, eh bien, ça brûlait. Alors, qu'est-ce qui se passait? Le Davka Lachar Hashana Yud Gimel, et après la 13e année, Kol Echad Dehaveh Mecha Rabbi Elazar, Aremate Rabbi Shimon, tout endroit que Rabbi Elazar, comme on dit, brûlait, eh bien, Rabbi Shimon faisait revivre. Amarle, et il a dit à son fils, bénis mon fils, Dai le'olam ani ve'ata. N'impose pas ça au monde. Le monde n'a pas besoin d'autant de personnes au niveau de Torato Manuto. Le monde peut vivre avec peu de personnes de Torato Manuto. Parce que la mission du monde, elle est peut-être pas exclusivement ça. Donc arrête de reprocher au monde d'être impliqué dans le monde matériel. C'est ça? Ben oui, mais là, le Rabbi, c'est un petit peu cette notion-là, d'accord? Donc, Hadiouk, Dai le'olam ani ve'ata, quand il dit Dai le'olam ani ve'ata, c'est suffisant pour le monde, toi et moi. Et no chez Dai basé chez Yem, le Vadam, Oske Torah, Vacherim, lo yasku betorah, chas shalom, et là, chez Dai biyot shnehem bemadregato Torato Manuto. C'est suffisant qu'il y ait les deux au niveau de Torato Manuto. C'est pas chas shalom, qu'eux, ils sont les seuls à étudier la Torah, que les autres n'étudient pas, chas shalom. Mais c'est le fait que ce niveau de Torato Manuto, Dai qui est deux. Almenat lifol tenuazo baolam, pour donner cette dynamique dans le monde. Et c'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte l'impact d'un rabbi dans une génération. L'impact du rabbi dans la génération, c'est de pouvoir nous donner la force à nous, de donner au monde sans se noyer avec le monde. Et cette force-là, on n'aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu un Torato Manuto qui donne cette force
à chaque juif individuellement. Et on peut voir c'est quoi la différence entre 12 et 13. Pas fortuit que c'était 12 ans et 13 ans. 12, c'est les voies de la nature. C'est des Rishtachelut. Et on voit qu'il y a 12 mois de l'année. Après, il y a 12, on appelle ça 12 boulets à l'arson. Vous savez, quand vous prenez un objet, si je prends par exemple mon téléphone, il y a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Et puis après, si je le fais en diagonale, j'ai aussi 6. N'est-ce pas? Si je prends chaque partie en diagonale, eh bien, j'ai aussi 6. Donc, il y a 6 plus 6, ça fait 12. Donc, le chiffre 12, c'est tout ce qui est les voies de la nature. C'est tout ce qui est dans Seder Ishtashlut, dans l'enchaînement des mondes. Après, Mitzad Bechinat Yudbet, Seder Ishtashlut, Madriga Shebaratzo, Veshuv Hem Ephrim, Ha'amirahim, Manichin Chaye Olam, Voskim Chaye Sha'ar, En Chibour Ben Chaye Olam, Chaye Sha'ar. Effectivement, dans la dynamique du 12, effectivement, c'est pas logique qu'on soit impliqué dans l'étude et en même temps dans le monde. C'est soit tu es dans l'étude, soit tu es dans le monde, tu ne peux pas être dans les deux. D'accord? Mais dans la dynamique du 13, qui est au-delà des voies de la nature, hein, tu peux être à la fois dans l'étude et à la fois donné au monde. Et c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon Bar Yochai la 13e année. Que là où son fils tapait, lui, il faisait revivre. Et il a expliqué à son fils qu'on a besoin des Torato Manuto. Abadai, 2, ça suffit. Le monde, il a besoin de continuer. Tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a instauré. Donner au monde, tout en restant au-delà du monde. D'accord? Ensuite, il termine, et maintenant, on va pouvoir comprendre, c'est quoi ce Keter Shem Tov Oleh Al Gabehen? D'un côté, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est à fond avec son fils, dans quoi? Dans l'étude de la Torah. Et d'un autre côté, il est en train de dire que l'étude de la Torah, elle est plus importante que l'accomplissement des mitzvot est plus importante que l'étude de la Torah. Alors, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Maasim Tovim, par rapport à Limud Torah, les Hitmaser La'acherim, que des Shegam Etel Elu, Ashayachim, le Keter Torah, Torato, Manuto, Tiye Atnoua de Maasim Tovim. Ça veut dire que quelque part, c'est quoi la matara? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? D'accord? C'est les Hitmaser La'acherim, c'est se donner aux autres, que des Shegam Etel Elu, Ashayachim, le Keter Torah, Torato, Manuto, Tiye Atnoua de Maasim Tovim. Que ça a un impact, que l'impact qu'ils vont avoir sur les autres leur apporte quelque chose à eux. Ça veut dire que finalement, eux, ils ont influencé le monde, et en influençant le monde, eh bien, eux, ils reçoivent, ils sont élevés grâce à leur influence dans le monde. Et le Rabbi explique, Velachen, Keter Shem Tov Oleh Al Gabehen, Kacher Benosaf le Limudo le Atmo Beofen de Keter Torah. Que, en plus de l'étude personnelle qu'il va faire dans l'esprit de Keter Torah, Yeshno Al Gabehen. Il y a quelque chose qui va leur permettre de s'élever. Gam Keter Shem Tov. Et c'est quoi? Mitorit Masrut La'acherim. C'est lorsque eux, ils vont se dévouer aux autres, Azai Hadavar ou Beofen de Olé, alors tout va s'élever, Haïnou chez Mitkayem à Mekouvan de Limud à Torah Shelo. Ça veut dire que son étude de la Torah, elle va atteindre une certaine perfection. Donc finalement, le Rabbi est en train d'expliquer le bienfait que c'est au monde, l'influence qu'on a dans le monde grâce à l'étude de la Torah. Que l'étude de la Torah va permettre d'influencer le monde, va permettre d'influencer les personnes qui sont impliquées dans les mitzvot, mais quelque part, le fait qu'ils vont influencer les personnes qui font les mitzvot, ça va leur donner à eux une aliyah. Et c'est pour ça qu'on dit Veketer Shem Tov Oleh Al Gabehen. Que eux, ils vont subir une élévation grâce à ce Keter Shem Tov qui a pu être existant grâce à qui? Quelque part grâce à eux. Valder Acharemez Yesh Lomar, Mitaam Zenikba Ma'amar Anal de Rashbi Liat Mishnah Yud Gimel, que c'est pas par hasard que la Mishnah qui a été citée de Rabbi Shimon Bar Yochai soit la 13e Mishnah
chez Inyan Keter Shem Tov Olé Al Gabéen Nif'al et celle Rabbi Shimon Bar Yochai, le Tzad Bechinat Yud Gimel, c'était cette notion du Yud Gimel qui est au-delà des voies de la nature, qui a permis à Rabbi Shimon Bar Yochai de s'impliquer de cette façon-là. D'accord? Et donc, pour terminer, comme il est tard, je vais terminer juste les quelques points ici. On nous dit que toute la particularité de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est décédé le jour de l'Akba Omer, c'est de dévoiler la Kabbalah. Quand je dis dévoiler la Kabbalah, c'est pas étudier la Kabbalah. Il était un des premiers maîtres qui a dévoilé la Kabbalah avec le monde. Et le fait de dévoiler la Kabbalah avec le monde, c'était toute une fusion qu'il était en train de faire entre cette notion de Rassou et cette notion de Shuv. Et quelque part, c'est à nouveau le lien qu'on retrouve entre le Gashmi et le Ruchni de la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Béha. Que d'un côté, on a toute la Shemitah, avec tous les cas de figure où une personne est pourrait que Dieu préserve dégringoler, qui montre comment on est entièrement attaché au monde matériel. Mais d'un autre côté, on ne doit pas oublier qu'on a un Béhar, et que toute la notion de Béhar, c'est que c'est notre attache spirituelle qu'on doit utiliser pour, entre guillemets, je dirais, assaisonner notre matériel pour que notre matériel soit protégé et qu'on ne dégringole pas, que Dieu préserve, mais qu'au contraire, que notre matériel subisse une élévation. D'accord? Et donc, si vous voulez, vous pourrez éventuellement continuer le Yud et le Yud Aleph sur le texte, mais bon, c'est globalement, c'est toute cette notion-là de fusionner entre le matériel et le spirituel et de permettre au matériel de s'élever grâce au spirituel. Voilà. Merci. À la peine.